C'est l'heure de nos échanges interactifs que vous connaissez sur le groupe Regardons-vous sur la société de Facebook. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous rejoindront au cours de ces échanges interactifs. Donc, vous le savez, ces échanges interviennent dans la continuité des émissions Regardons-vous sur la société que vous avez certainement pu voir et ou revoir sur YouTube, sur Facebook. Donc, j'ai encore relayé le lien Facebook de l'émission au cas où, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu hier et qui avaient peut-être plus de temps pour regarder. C'est une émission qui n'a pas duré très longtemps, donc elle est facile à regarder puisque hier, il y a eu quelques coupures au niveau de la connexion. Donc, il semblait que c'était un fait généralisé. Donc, ça nous a obligés à écourter les prises de parole, mais ça n'a pas empêché que le fond, toujours un fond avec un regard hors du commun, puisse émerger. Voilà. Et donc, c'est de ce fond-là que nous allons continuer à explorer, que nous allons continuer à utiliser comme fondation de l'édifice en termes d'architecture, en termes de compréhension, autour duquel nous nous rejoignons encore aujourd'hui, parce que effectivement, la vraie construction, par rapport à ce dont on parlait la semaine dernière, la différence entre le constructivisme et la vraie, entre guillemets, construction, c'est lorsqu'il y a cette conscience que lorsqu'on appelle soi, on parle de soi, cela ramène à une racine identitaire, et c'est cette racine identitaire qui fait usage de tous les éléments d'interaction, y compris les mots, pour se construire, pour se révéler, pour se reproduire. Donc, voici encore l'intention de notre rencontre. Voici encore ce à quoi cet échange sur le thème de l'impatience va servir. Donc, bienvenue à Maryse, bienvenue à Fabrice qui nous ont rejoints dans le salon audio. Donc, encore quelques secondes, quelques minutes pour voir avec quel petit groupe on va commencer ces échanges. Et puis, on va commencer, comme souvent, par un petit tour de salon pour avoir vos réactions par rapport au thème et surtout à comment l'émission a été articulée, les questions, les réponses, l'analyse, et puis les pans qui ont été abordés, comment vous les avez trouvés. Et puis, éventuellement, si vous avez des témoignages à ce sujet. Et puis, encore aujourd'hui, vous allez voir, comme souvent le dimanche, on va aller encore plus en profondeur. On va arpenter des pans que nous n'avons pas touchés hier et qui vont nous permettre de davantage ancrer la compréhension derrière ce thème de l'impatience dans notre quotidien, dans le côté pratique. Voilà, donc voici un petit peu la trame des échanges du jour. En plus, normalement, si la connexion le permet, si les conditions le permettent, nous serons rejoints par Luc qui n'a pas intervenu hier, mais qui a beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce thème de l'impatience. Donc, entre guillemets, nous pourrions dire que nous sommes impatients d'entendre ce qu'il a à apporter par rapport à ce sujet ô combien important. Voilà. Donc, pour ma part, si je peux faire un résumé, je vais d'ailleurs revenir sur le résumé qui avait été fait de la prise de parole de Armand, puisque si vous avez vu l'émission hier, nous n'avons pu vraiment entendre que l'intervention de Armand. C'est vrai que Franck a pu commencer, notamment en utilisant des images, nous présenter sa lecture, sa vision de l'impatience, et puis toujours commencer à nous entraîner dans la dimension de la racine identitaire qui s'exprime et qui en fait usage. Et donc, relayé par Armand, on a pu davantage avec sa prise de parole entrer dans, comme j'aime à dire, l'étymologie réelle du terme, la racine réelle, la racine identitaire du terme impatience, qui ne nous a pas ramené en dehors de ce qu'on appelle la société. Effectivement, donc l'impatience
nous ramène, même dans sa racine donc dite latine et autres, nous ramène vraiment à la société, un regard social, puisque c'est un regard qui voit des épreuves, un regard qui expérimente l'attente, donc le besoin, un regard qui voit les menaces, un regard qui voit le risque, et donc le regard qui voit des objectifs propres, des intérêts propres, qu'il se veut atteignables et qui lui sont imposés dans un temps donné. Et donc, les événements, les circonstances, le mouvement de l'énergie que l'on appelle le temps, avec sa connotation sociale, sa connotation artificielle de rendement, de productivité, de consommation, liée à donc cette notion d'attente et de besoin, donc lui impose ce que l'on va appeler donc l'impatience. Donc l'impatience n'est autre que une des expressions, des caractères profonds de cette identité sociale. Donc cette identité sociale qui donc va être mise en mouvement, va être rentabilisée, puisque tout cela, comme Armand le disait, s'intègre toujours dans une dimension de gestion et de coordination des populations, et que nous nous sommes rendus compte en écoutant Armand que cette notion d'impatience rentre dans ce qu'on appelle la doxa sociale, c'est-à-dire l'ensemble de ces normes d'évaluation, ces normes notamment de valeur, de morale, n'est-ce pas, qui façonnent, qui sont les éléments du constructivisme de la société, y compris des populations, et donc ce sont des normes par rapport auxquelles les uns et les autres vont se mirer, vont se comparer, on peut parler de compétition, vont se comparer au quotidien. Et donc, derrière cette comparaison, derrière cette mise en mouvement souvent inconsciente des enjeux réels, ils deviennent très, très productifs. À cette identité que révèle ce qu'on appelle l'impatience, était dissocié le caractère divin, la dimension créatrice. On a entendu parler donc du créateur qui, lui, serait l'alternative identitaire de l'impatience. Donc, puisque Armand qui nous disait que dans le référentiel, dans l'espace que représente le créateur, il n'y a pas donc ces notions d'attente, d'épreuve, de menace, de risque. Il y a tout simplement une maîtrise de ce qu'il a lui-même créé, donc il ne peut pas expérimenter l'impatience. Donc, au quotidien, comment proposait-il la mise en exergue d'une nature non impatiente? C'est qu'au-delà de pouvoir être dans une démarche donc d'atteindre un objectif, un intérêt, d'assouvir un intérêt de consommation et de voir des événements qui menacent l'atteinte de cet pseudo-objectif, de pouvoir prendre le temps, finalement, de donner au temps, à cette énergie, à ce mouvement de l'énergie, le rôle de nous instruire, de nous permettre de nous écouter, de nous permettre de nous instruire, de nous connaître et d'expérimenter cette harmonie, n'est-ce pas, quotidienne, à l'instant T, dans ce fameux éternel présent qui élève. Donc voici un petit peu comment je peux résumer la prise de parole de Armand, et puis une prise de parole très intéressante qui m'a amenée d'ailleurs à lui poser une question fondamentale, puisque on a abordé la notion du temps, on a parlé de l'impatience, mais on ne peut pas ne pas se demander, et en ce qui concerne la patience, puisque la patience est présentée comme l'opposé de l'impatience. On a même pu penser à une identité en dehors de l'impatience, puisque souvent, patience ramenée à la dimension du créateur, de Dieu. On dit que Dieu est patience. Ne disons pas que Dieu est patience. Or, dans l'imaginaire collectif, cette patience, telle que dit le dicton, semble elle aussi avoir des limites, puisque la limite de la patience divine serait un fameux jugement, un jugement dernier, un jugement ultime, un jugement qui mettrait fin à la patience de Dieu par rapport à une attente d'un comportement, à une attente
de régulation de comportement d'une population, et lorsque cette attente n'ayant pas été atteinte, ou la dimension, le nombre de ceux qui peut-être pourraient l'atteindre, donc il y a cette notion de cette fin de patience avec un jugement pour tous ceux qui ne seraient pas rentrés dans les rangs. Donc, cette question de savoir, mais finalement, la patience est-elle vraiment divine? Parle-t-on vraiment de la dimension créatrice, ou n'est-on pas là avec la patience dans un caractère dualiste, comme les deux faces d'une même médaille? Et donc, nous avons commencé à entendre, notamment avec la réponse qu'a pu apporter Armand, que effectivement, dans cette dimension, quand on rentre toujours dans cette racine identitaire du terme, patience et impatience sont les deux faces d'une même médaille. Donc, voici les petits fondements, les petits rappels de l'émission que nous avons eue hier. Nous sommes rejoints par Franck, par Luc. Bienvenue, Œil de Lynx aussi. Donc, nous allons sans plus tarder commencer le tour de salon. Je vous invite donc à monter, comme on dit, dans la partie des intervenants. Donc, vous pouvez me faire un signe avec la main, ou bien sans plus tarder, j'essaie de vous faire monter. Et puis, on va faire un petit tour de salon pour vous entendre les uns et les autres réagir déjà par rapport au thème d'hier, et nous apporter peut-être des éléments complémentaires, notamment sur cette notion de la patience dite divine. Voilà, donc je vois que Fabrice, tu as pu nous rejoindre, donc tu seras le premier. On t'écoute sans plus tarder, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que là où je suis, un peu de bruit, mais j'espère que ça ne fait pas écho là où vous êtes. Voilà. Effectivement, on entend un petit bout de fond, mais on t'entend au-dessus, donc ça va. D'accord. Non, par rapport à l'émission d'hier, c'est vrai que par rapport à ce sujet, j'aurais voulu écouter le doyen. J'aurais voulu écouter l'avis du doyen, quoi, par rapport à ça. Mais déjà hier, j'étais très marqué aussi par la brève intervention de Franck et de tonton Armand. Parce que quand j'ai médité profondément sur le sujet de l'impatience, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est avec ces deux éléments-là qu'on a été construit, quoi, que ce soit l'impatience ou la patience. Donc, ça fait que on observe que chaque fois, quand on a un objectif qui alimente l'idée de nous, on est impatient pour que cela se réalise. Très impatient pour que ça se réalise. Et plus le temps passe, ça ne se réalise pas. Ce que ça génère, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Parce que l'objectif qu'on a, on voit cet objectif-là comme étant vital pour nous, quoi, par rapport à la manière dont on a été éduqué. Par exemple, depuis tout petit, on nous a fait comprendre que celui qui a réussi dans la vie, c'est celui qui fréquente, qui a un travail, qui parvient à construire une maison, qui parvient à avoir une femme, qui a une voiture, qui se conforme à tous les éléments de la réussite selon la société, quoi. Et maintenant, quand plus le temps passe, quand on est en train de grandir, on est impatient de voir se réaliser tous ces éléments-là. Maintenant, quand ça ne se réalise pas, on se voit donc dans l'inquiétude, la peur, et il y a des personnes autour de nous qui nous disent souvent non, il ne faut pas être impatient, il faut être patient, il faut compter sur Dieu, ça va se réaliser. Mais avec ce que j'ai entendu hier et dans les échanges qu'on a l'habitude d'avoir, je me disais d'abord avant l'émission dire que le Seigneur est patient. Mais j'ai compris que c'est parce que je ne comprenais pas vraiment la définition de la patience. Mais quand on a de la définition de la patience hier, c'est là où j'ai réalisé que mais Dieu n'a rien à voir avec la patience ou l'impatience. Comme c'est lui qui a mis tout sur pied, ayant un objectif, mais il n'est impatient de rien, parce qu'il sait que plus le temps passe, ça ne peut que se réaliser, quoi. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu, en attendant l'intervention des autres. Merci.
Merci beaucoup, Fabrice. Effectivement, dans ce constructivisme qui est à l'origine même de l'idée du soi, de ce qu'on appelle soi lorsque cela ramène à la société, l'impatience et la patience sont vraiment dans le socle. On parle, alors moi, même parler de cette notion de norme. Et puis derrière, il y a cette projection. Il parlait d'une projection. Je crois que c'est Franck qui parlait d'une projection de soi dans la dimension dite divine d'un Dieu qui, lui, serait la patience dans une dimension, on va dire, plus élargie de ce que l'on représente, mais toujours sur ce même socle identitaire et social. Donc, oui, c'est très, très intéressant. On a pu être rejoint par Luc, donc je pense qu'il pourra d'ailleurs répondre à ta demande de nous donner les éléments qu'il voudrait apporter sur ce thème. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Bon, j'ai eu un peu de peine à vous rejoindre au salon, donc ce qui fait que je n'ai presque pas écouté l'intervention de Fabrice. J'ai écouté l'introduction que tu as faite au départ, Eugénie, en rapport avec ce qui a été dit hier. Alors, donc, je commencerai surtout par cette question fondamentale qui, même hier, a été posée. La patience, entre guillemets, concerne-t-elle patience ou impatience, bien sûr, parce que les deux vont de pair. Hein. Hier, en vous écoutant, j'ai bien compris que ce sont les faces de la même médaille. Ce sont les visages de la même personne. Comme on parlait du yin et du yang. Et si alors la question de savoir est-ce que la patience concerne-t-elle Dieu comme créateur, comme cause le principe primaire, c'est lui qui détermine le mouvement de tout, voire comme l'intelligence, comme l'être. C'est lui qui organise tout et qui détermine tout. Est-il concerné par la patience? S'il en était concerné, il serait forcément aussi concerné par l'impatience. N'est-ce pas? Parce que lorsque ce qu'on appelle patience arrive à sa limite, on plonge tout de suite dans l'autre versant de la même personnalité ou la même construction, l'impatience. Tu l'as souligné, c'est pour ça qu'on dit la patience a des limites. Donc, lorsque les limites de la patience sont atteintes, on rentre dans l'impatience, donc dans la manifestation de l'autre face de la même personnalité. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas oser imaginer que le créateur, comme principe de toute chose, comme l'intelligence, comme l'être, puisse être concerné par la patience et donc l'impatience. Parce que c'est lui qui détermine tout, encore une fois de plus. Bon, et la patience elle-même, hier, quelqu'un nous rappelait encore ce que j'ai trouvé assez intéressant, la définition de la patience. Donc, en rappelant que le terme lui-même tire sa racine du latin, donc qui veut dire endurer, qui veut dire souffrir. Vous voyez donc la patience est définie comme étant une très grande capacité. C'est pour ça que sur le plan social, fixée totalement par la norme, elle est définie comme étant l'une des plus grandes vertus. Donc on considère souvent quelqu'un qui manifeste une très grande capacité d'endurance ou de souffrance face à certaines situations, certains événements que ceux qui observent considèrent comme étant les événements qui mettent à l'épreuve la capacité de souffrir, de supporter. On regarde souvent ce type d'individus comme étant dotés des facultés ou comme manifestant des facultés ou des vertus exceptionnelles. Vous voyez, et le contraire de la patience, donc l'impatience, souvent n'étant pas très bien vue, c'est-à-dire étant vue comme des facultés ordinaires. Vous voyez, quand quelqu'un manifeste de l'impatience. L'impatience étant vraiment une construction sociale, on l'a écouté hier,
ayant un lien avec la consommation. Avec la consommation. Quelque part, il y a la consommation, il y a le désir, il y a des intérêts derrière, et plus ces objets les objets de consommation que l'on considère comme étant aussi le fondement de l'intérêt d'une personne, plus ces objets ne sont pas vite atteints, on n'arrive pas à les acquérir rapidement, on plonge dans un état, vous voyez, d'impatience, avec tout ce qui caractérise l'impatience. Parce que dans l'impatience, généralement, il y a le stress, il y a le trouble même de la personnalité, pour dire que la patience elle-même aussi occasionne, elle est capable parce que elle impose ou alors elle crée dans l'individu une pression qui, selon que cette impatience se manifeste à un niveau très avancé, donc une pression maximale. Et cette pression, normalement, qui peut se transformer même en une sorte de dysfonctionnement, c'est-à-dire beaucoup d'autres pathologies qui naissent derrière. Et avant de laisser la parole à Angeline, parce que je suppose que c'est un dialogue, bon, il y a un exemple que je prends souvent, que je trouve très édifiant. À côté des exemples que nous avons écoutés hier, notamment celui qu'Armand donnait, relevant son vécu le samedi, avant le samedi d'hier, je me souviens, c'était en 1986, quand je vais en Suisse pour la toute première fois, j'arrive dans un environnement où je constate que tout le monde courait. Tout le monde, personne ne marchait tout doucement. Tout le monde était en train de courir. Quand j'arrive à Genève, j'étais très étonné. Et puis, je me suis posé la question de savoir, mais cette course-là, elle termine où? Et au fil du temps, je m'étais rendu compte que la course terminait soit dans un supermarché, ou dans un bureau, ou dans un distributeur, ou encore, vous voyez, donc tout le monde courait. Et contrairement à l'environnement où je sortais, où les gens étaient nonchalants, c'était pas vraiment le même rythme, la même vitesse. Et je vais me rendre compte en réalité que l'environnement qui amenait les gens à courir, l'environnement avait été organisé de manière à créer cette pression, à créer cet état d'impatience, donc à créer cette vitesse des individus vers les objets de convoitise. Et donc, ce qui a été observé, donc ce qui rappelle en réalité que avant l'époque dite entre guillemets industrielle, l'époque de la révolution industrielle, bon, et qui a créé des multiples besoins, et puis avec l'apport des machines, des voitures, les motos, le reste, amenant les gens très rapidement à l'obtention, donnant aux gens l'impression que rapidement ils arrivent à l'obtention de leurs besoins. En réalité, ça a créé cet imaginaire, ce fond d'impatience dans la société. Donc, c'est qui montrait que quand tu allais dans un environnement pareil, Genève, Paris, en réalité, les gens étaient plus pressés que si tu allais dans un village. Parce que dans le village, l'environnement lui-même, en fait, ne représentant pas la même pression énergétique, donc fait en sorte qu'on pouvait voir cela se refléter sur les individus. Donc, la question de la patience, c'est une question qui est créée par le type d'architecture sociale, la question de patience, je veux dire, ou patience, créée par le type d'architecture sociale. Donc, en réalité, nous rentrons là en plein dans le sujet que nous avions eu le samedi, avant celui d'hier, le constructivisme. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Luc. Effectivement, il y a un lien étroit, une continuité d'ailleurs, entre le thème du constructivisme et cette notion d'impatience. L'impatience étant une des pièces, un de ces éléments fondamentaux, éléments du constructivisme social. Alors, en t'écoutant, il y a ce mot pression qui m'interpelle. Et cette pression qui met en mouvement. On a entendu aussi hier cette notion, cette réalité d'être mise en mouvement par cette notion de patience et d'impatience, cette pression. Et ce qui me venait, en fait, notamment par rapport en essayant d'utiliser des exemples concrets du quotidien pour percevoir. Lorsque quelqu'un, donc tu parlais de désir de consommation, on peut parler de besoins, d'attentes, etc., que l'on veut assouvir. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un veut avoir sa voiture, va avoir une voiture, par exemple. Donc, il va chez
le concessionnaire et le concessionnaire lui dit, bon, je peux te donner la voiture tout de suite, par exemple, tout de suite, mais il va falloir que, par exemple, tu puisses travailler, en tout cas, pour vraiment l'acquérir, pour qu'elle soit à toi. On parle de ce qu'on appelle les crédits. Donc, il faudrait que tu fasses un crédit de 6 ans. Donc, pendant ces 6 ans, au quotidien, le quotidien de cette personne il va donc avoir cette pression de pouvoir solder, de pouvoir se dire vraiment que la voiture est la sienne, hein, même si, entre guillemets, il la possède. Il l'utilise déjà. Donc, ça fait qu'au quotidien, les événements, les circonstances par rapport avec lesquelles il va être en relation peuvent générer en lui souffrance, douleur. Peut-être que les conditions de travail peuvent être désagréables. Peut-être qu'il n'a pas, les relations avec le patron ne sont pas optimales. Peut-être que même ce qu'il fait comme activité ne lui plaît pas. Mais il voit que pendant 6 ans, il est nécessaire d'accepter ces conditions pour que, au bout de ces 6 ans, il puisse dire que sa voiture lui appartient. Donc, dans ce contexte-là, cette personne va, ce qu'on appelle effectivement endurer, va avoir le sentiment d'endurer, de devoir accepter, de se plier à certaines conditions parce qu'il se dit que le fait de supporter ces écarts entre ce qu'il désire peut-être réellement et la réalité des événements va lui permettre d'assouvir son désir de propriété, d'acquisition. Maintenant, cette même personne, lorsque par exemple un événement arrive au bout de au bout de la 6e année, et donc les conditions changent. Imaginons qu'on lui dise que non, finalement, il va falloir attendre encore 2 ans de plus. Ou il y a un crash boursier qui fait que ce rêve-là qu'il avait de pouvoir dire qu'il a sa voiture, que ça devienne sa propriété, on lui dit, même si tu as pris tout ce temps pour endurer patiemment, jusqu'à ce que tu sois enfin propriétaire, on lui dit que ça s'envole. Les cartes sont remises sur table puisqu'il y a un crash boursier. Mais on va voir que cet état de pseudo-patience qu'expérimentait cette personne va se caractériser par une impatience. Et derrière cette impatience, il y a de la colère, il y a du conflit, il y a de l'animosité, il y a une disharmonie qui va s'exprimer. Donc, on voit notamment à travers ce petit exemple que j'ai essayé de trouver, comment c'est une même personnalité, donc qui s'exprime tantôt sous ce qu'on va appeler patience ou tantôt sous ce qu'on va appeler impatience, mais on a toujours une pression, une mise en mouvement, une subordination finalement par rapport à un objet, par rapport à un pseudo-objectif, un intérêt personnel de consommation auquel on est subordonné, qui nous envoie des ondes, qui nous impose un comportement. Et donc, tant que les paramètres, quels que soient les paramètres, il y a ce sentiment que on va atteindre, il y a possibilité de consommer, d'atteindre ce pseudo-objectif, il y a une apparence de patience. Mais dès qu'il y a un paramètre ou des paramètres, des circonstances qui viennent menacer, qui viennent faire s'envoler cette assurance de pouvoir atteindre l'objectif, et bien là, la vibration change et on tombe dans l'expression, dans la face de l'impatience. Mais la réalité de cette pression qui met en mouvement, de cet intérêt, de ce désir de consommation reste le même. Et donc, c'est cette image qui me venait pour un petit peu voir à quel point, effectivement, on est là, tout simplement, dans une des normes, dans une des pièces du constructivisme social. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à qui veut. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous rejoignent. Je vois Franck. Donc, si tu veux prendre la parole, tu n'hésites pas à n'importe quel moment. Donc, voilà. Je vois aussi Thierry, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour prendre la parole autour de ce thème. Donc là, Fabrice, est-ce que par rapport notamment à la prise de parole de Luc, il y a une réaction de ton côté ?